quand ils se fixent un objectif, la plupart des gens abandonnent en chemin. Voire même, ils se lancent même pas, ils se découragent avant de se lancer. Pourtant, il y a une astuce commune à tous ceux qui ont réussi à construire quelque chose, que ce soit des millionnaires, des youtubeurs ou même moi, une astuce que j'ai utilisée quand j'ai bâti mon club, et elle est vraiment toute simple. Ce truc, ça peut te paraître contre-intuitif, surtout dans une société où on met en avant les gens qui bossent des heures, ou en tout cas, où on fait croire que des gens bossent des heures et des heures sans s'arrêter, qui passent leur vie au bureau, et dans notre société en France, où on valorise non pas la productivité, mais le temps que tu passes au bureau. D'ailleurs, c'est souvent ce qui te décourage le plus. Quand tu pars de zéro et que tu vois tout ce qu'il y a à faire, tu prends des gens en référence, en modèle, des gens comme par exemple Elon Musk, et tu vois tout ce qu'il a bâti, et toi tu pars de zéro, tu te dis « Waouh, mais il y a tellement à faire, je vais jamais y arriver, il y a tellement de taf », tu te dis « Waouh, c'est trop galère », et du coup tu sais même pas par où commencer. Sauf qu'en réalité, quand tu penses comme ça, tu oublies une petite chose essentielle. Ce truc-là, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les objectifs. Tu peux cliquer ici, ou c'est plutôt par là, tu peux cliquer pour aller la voir si tu veux. Je reprends 7 étapes pour réaliser tes objectifs. Et il y a une étape qui est vraiment essentielle et qu'on néglige souvent. Imagine que tu te lances sur un marathon. Et au départ, tu as 42 km à faire. Si dès le départ, tu te focalises sur la masse de travail que ça représente, sur l'ensemble de la course, tu vas passer ta course à souffrir, à te dire oh, « c'est trop dur, je souffre, il me reste tout ça à faire, etc. etc. » Maintenant, si tu mets le focus sur le plus petit truc que tu peux faire pour te rapprocher de la ligne d'arrivée. Plutôt que de penser à l'immensité de ce qui t'attend, pense à juste le plus petit truc que tu peux faire. À ton avis, ce serait quoi? Si je te dis un petit pas pour l'homme, forcément tu vas me répondre un grand pas pour l'humanité. Et j'adore vraiment cette métaphore parce qu'elle symbolise bien le sens du plus petit pas possible. Le plus important, c'est pas forcément la grosse masse de travail que tu vas accomplir et qui portera ses fruits dans 3, 4, 5 ans ou dans des années. Le plus important, c'est le plus petit pas que tu peux faire dès maintenant et qui va te rapprocher de ton but final. Celui qui fait tous les jours un petit pas ira toujours plus loin que celui qui reste devant son ordinateur à faire des plans de malade, à anticiper plusieurs situations, etc., mais qui au final ne passe jamais à l'action. Et pour reprendre l'exemple du marathon, c'est facile de faire juste un pas. Même si tu es en difficulté, un pas, tu peux le faire. Bon, puisque tu en as fait un, que tu y es arrivé, tu peux en refaire un encore. Et tu peux encore recommencer. Et c'est ça au final qui va te faire arriver et qui va te faire franchir la ligne d'arrivée. C'est de cumuler un petit pas, puis un autre petit pas et de recommencer. Reprends la métaphore de Neil Armstrong et reprends l'image de ce premier pas sur la Lune. C'est un petit pas qui forge la destinée de toute une humanité pour les décennies et les dizaines de milliers d'années à venir. Ça a été un événement marquant et même si moi j'étais trop jeune pour l'avoir vécu, cette image elle est gravée dans ma tête et c'est quelque chose qui est devenu culturel sur la Terre entière. Et c'est ce petit pas qui nous a imprégnés. C'est pas l'ensemble de la mission, c'est pas l'ensemble de ce que tous les astronautes ont construit. Alors bien sûr on nous parle du programme, etc. Mais je saurais même pas te dire c'est quel programme Apollo qui a fait ça ou quoi que ce soit. Par contre l'image je l'ai en tête et j'ai en tête que c'est un petit pas qui nous mène vers quelque chose de grand. Il y a une expression que j'aime vraiment beaucoup qui va dans ce sens-là, c'est goutte après goutte que l'eau creuse la roche, alors que jeter un seau d'eau une fois de temps en temps n'a pas un grand effet. Quel que soit ton projet, pose-toi la question, quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui, maintenant, là, pas demain, pas je le ferai plus tard, là, aujourd'hui. Quel est le plus petit truc? Même si ça te paraît insignifiant, ça va te rapprocher de l'étape finale. Il vaut mieux faire plusieurs petits pas insignifiants que d'attendre des mois pour faire un gros truc et puis au final, ce sera peut-être pas top et ça te mènera peut-être dans une mauvaise direction. À mes élèves de Krav Maga, je leur montre ma ceinture. Ça fait 10 ans que je l'ai. Et elle commence un petit peu à être fatiguée, mais c'est une valeur sentimentale, donc je la garde. Et ce que je leur montre surtout, c'est ça. C'est que derrière la couche de noir, il y a du blanc. Et en fait, une ceinture noire, pour prendre le principe des arts martiaux, c'est quoi? C'est simplement une ceinture blanche qui a continué de venir s'entraîner, qui tous les jours a fait un petit pas pour venir à l'entraînement. C'est pas un mec qui a débarqué à la salle et qui s'est entraîné 50 heures par semaine, qui n'a pas lâché, etc. Bien sûr, des exceptions comme ça, il y en a. Mais en fait, une ceinture noire, c'est simplement une ceinture blanche qui a continué à s'entraîner un petit peu tout le temps, tous les jours, régulièrement. Moi, ça a été mon cas. J'y allais 2 fois par semaine, je lâchais pas, j'allais m'entraîner, j'allais me faire plaisir. Et puis comme ça a duré. Et un jour, au bout de 5 ans, j'avais passé plusieurs grades, on est venu me chercher, on m'a dit voilà, Romain, il y a un examen ceinture noire dans quelques mois, prépare-toi. Et là, je me suis entraîné un petit peu plus que d'habitude, et bim, j'ai eu ma ceinture noire. Et puis après, j'ai fait un petit pas pour aller ouvrir mon club, et puis j'ai fait un petit peu de ça, j'ai appris. Et en partant de rien, il y a en 2005, et 6 ans après, j'ouvrais mon club sur Montpellier. 7 ans après, c'était le plus gros club de la région parce que j'avais appris à faire du marketing, j'avais appris tout ça et j'y ai mis mon énergie. Mais tout ça, je ne l'ai pas appris du jour au lendemain, j'ai pas fait un gros truc. Ça a été des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et il n'y a pas que pour moi que ça marche comme ça, c'est pour tout le monde pareil.
Tu crois quoi, qu'un youtubeur, quand il commence sa chaîne, il va passer du jour au lendemain de 0 à 200 000 abonnés. Les 3/4 des gens, ils commencent de 0 et puis ils galèrent un petit peu, ils apprennent les rouages, ils font des erreurs, ils retestent, ils se développent. Et voilà, et moi ça a été pareil, et c'est pareil pour mes gars en Krav Maga. Mes gars en Krav Maga, ils sont rentrés il y a 6 ans au club, ils se sont un petit peu entraînés, ils pensaient même pas un jour en arriver là, et puis au fur et à mesure, ils ont passé des grades, et aujourd'hui ils sont ceinture noire, et ils ouvrent des clubs dans la région, et leur vie elle est sur le point de basculer. Ils ont fait juste des petits pas tous les jours. Si tu connais quelqu'un qui a du mal à se lancer, si tu connais quelqu'un qui a du mal à réaliser des choses et qui voit toujours trop en grand, partage lui cette vidéo, ça pourrait l'aider. Toi, profites-en pour mettre un pouce bleu en bas, pour même t'abonner si c'est pas déjà fait, et surtout à me mettre dans les commentaires quel petit pas tu vas faire aujourd'hui pour accéder à quelque chose de plus grand encore. Ah oui, dernier truc, j'ai créé une liste WhatsApp. Tous les matins, je t'envoie du contenu sur WhatsApp qui va te mettre du boost pour la journée. C'est complètement gratuit et il suffit que tu m'envoies stop et j'arrête de t'en envoyer. Tu auras des audios, des vidéos, des textes, des photos, pas mal de choses qui vont t'aider à avancer, qui vont te mettre du jus pour la journée. Je t'explique dans la description comment ça marche, n'hésite pas à me rejoindre, c'est demain matin 8 h et si tu loupes le prochain message, tu l'auras plus jamais puisqu'il est unique et il est fait sur le moment. Je te dis à demain matin 8 h sur WhatsApp. Ciao.